Hola, bienvenue sur Chris and Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e témoignage, les gars. 11e témoignage, kyste pilonidal. Merci aux personnes qui sont toujours OK pour témoigner, de s'arranger. On essaye toujours de s'arranger pour se fixer un timing, mais bon, les aléas de la vie, les gars. Alors aujourd'hui, en tout cas, on va commencer avec un témoignage de Zora. Donc du coup, je lui ai demandé de se présenter. Donc je m'appelle Zora, je viens d'avoir 20 ans et je fais des études d'infirmière. Je lui ai demandé comment elle a su qu'elle avait un kyste, les symptômes, etc. Alors, il y a un an, j'avais ressenti des douleurs au niveau du sacrum. J'avais tellement mal que je n'avais pas été à l'école pendant une semaine. Puis au bout d'une semaine, c'est parti. Alors je me suis dit que c'était sûrement un bouton, pardon, ou quoi. Puis un an après, j'ai eu des douleurs encore une fois. Là, j'ai montré à ma mère et elle m'avait dit que c'était un bouton et d'aller voir à la pharmacie du coup. Du coup, j'ai été à la pharmacie et elle m'a donné une pommade pour faire mûrir, qui sentait le charbon. Et si dans 2 jours, j'avais encore des douleurs, d'aller voir un médecin. 2 jours après, j'ai été aux urgences parce que je dormais plus la nuit, tellement j'avais mal. J'avais un peu de température. Du coup, quand j'ai été aux urgences, on m'a dit que c'était un abcès et qu'il fallait le percer d'urgence. J'ai stressé. Et puis ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas faire ça en urgence car c'est beaucoup de microbes et ils m'ont donné un rendez-vous le lendemain matin avec un chirurgien et le chirurgien m'a fait un drainage sous anesthésie générale. Donc ça lui a fait comme moi. C'est pareil, j'avais un abcès et j'ai dû revenir le lendemain. Donc je lui ai fait d'accord, tu as passé combien de temps à l'hôpital? Elle m'a dit 2 nuits. Et je lui ai demandé si c'était à ce moment-là qu'on lui avait retiré le kyste. Elle m'a dit non, on m'a juste fait... Ah bah oui, un drainage. Même ma question, j'étais là en mode, c'est un drainage. C'est maintenant que je viens de capter ma question. Parce que j'avais un abcès pilonidal et on m'a gardé 2 nuits parce qu'on a voulu me garder en plus parce que j'avais mal réagi à l'anesthésie. Puis le 23 juillet 2020, du coup, on m'a fait une ablation totale du kyste. Après, je lui ai demandé pour la première opération, la cicatrisation s'était bien passée. Elle m'a dit oui, vraiment, au bout de 2 semaines, on a arrêté les soins infirmiers. Ça veut dire sa plaie devait être moins grande, vraiment. Hein. Parce que moi, ça avait duré, je sais plus, assez longtemps. Je lui ai demandé si elle a eu des complications pendant ou après l'opération, la deuxième opération. Elle m'a dit non, juste des douleurs après l'opération. Elles sont vraiment fortes. Les 2 premiers jours, je sentais rien parce qu'on m'avait fait une piqûre dans le bas, plus l'anesthésie générale. Du coup, j'étais bien, mais après les 2 jours, j'ai douillé. Même la nuit, je dormais plus. Et les écoulements, même après 1 mois, j'en ai encore et elles sont fortes. Donc on n'est pas tous égaux par rapport aux écoulements, les gars. Moi, j'avais eu des écoulements genre... pas beaucoup, peut-être 3-4 jours, t'as vu. C'était passé vite, c'était relou, désagréable. Mais on a des écoulements parfois et j'ai été coupée. Du coup, les écoulements, c'est grave relou. Ensuite, je lui ai demandé pour la douleur, comment ça a été pour elle, de 1 à 10, 10 étant la douleur maximale. Elle a dit clairement, après 2 jours, j'ai commencé à ressentir les douleurs. Du coup, je vais mettre 8 parce que c'est quand même douloureux. Ok, ça marche. C'est vrai qu'on douille au début. Et en plus, ça va, elle a eu 2 jours de répit, elle a eu de la chance. Souvent, l'anesthésie, parfois, elle reste. Donc, c'est cool. Je lui ai demandé si elle a eu des complications. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'elle a eu des contraintes après l'opération dans son quotidien? Elle a dit je peux plus m'asseoir ni dormir sur le dos, du coup je dors sur le ventre, sinon ça va. Et je marche pas droit. Qu'est-ce que je voulais dire?
Bah ouais, même complication, pareil. Je marchais droit, je crois. Mais j'avais du mal à marcher, moi. T'as voulu voir à quoi ressemblait ta plaie? Elle m'a dit non. Au début, non. Mais l'infirmière elle avait déjà pris en photo ma plaie depuis le début. Et après 3 semaines, j'ai voulu voir quand même. J'étais choquée. Tu m'étonnes. Mais moi, c'est ce que, pareil, je conseille. C'est, même si tu veux pas la voir, prends quand même en photo. Comme ça, quand tu seras presque rétabli, tu vas te dire, ah ouais, j'avais ça. Parce que sinon, tu vas pas savoir et tu vas te dire, attends, ça ressemblait à quoi ce que j'avais en fait. En tout cas, c'est ça que je me disais, moi. Je fais, du coup, c'est assez récent. T'as pas encore fini de cicatriser, vu qu'elle s'est fait opérer bah, il y a un mois, quasi. Euh, Elle me dit qu'il y a euh, une évolution de la plaie. La plaie devient moins profonde et je le sens quand on me fait les soins. C'est clair. Elle m'a envoyé des photos et ouh, c'est vrai, purée, c'est chaud. Hein. C'est pas un petit trou qu'on lui a fait. Après, je lui ai demandé si elle avait des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire opérer, peur du bloc. Elle m'a dit, après la première opération, j'avoue, j'avais trop peur, que j'en pleurais. J'ai mis mon pleur. J'étais arrivée à 7h et j'ai attendu jusqu'à 17h pour qu'on m'opère. La même chose pour moi. Mais après, avec la deuxième opération, j'avais moins peur parce que je savais qu'on était bien endormi. Donc, faut pas avoir peur car on est bien endormi. Et quand on se réveille, on dirait que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Le pire, c'est les douleurs après l'opération. Bah, au bout de 2 semaines, on n'a plus mal. C'est un mal pour un bien. Mais j'avoue que j'avais peur la première fois. Mais ouais, c'est vrai, c'est chaud. Hein. Franchement, pareil, la première fois, c'était horrible. En vrai, j'ai pas eu le temps de stresser. Vu que c'était boum boum. Mais voilà quoi. Et elle me dit, c'est bizarre parce que tout le monde a des mèches et moi, on me met des compresses. Et c'est vrai, comme je vous l'avais dit dans le témoignage avec Gianluca, euh, elle a eu des compresses. Donc c'est bizarre. Donc je sais pas. Après, je voulais merci à Zora d'avoir témoigné, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait super plaisir. Et je filme cette vidéo un peu en avance, donc je sais pas dans quel ordre ça va sortir. Mais si c'est pas encore sorti, il y aura une vidéo un peu retour sur les personnes qui ont témoigné. Une vidéo. Bah si, elle sera avant celle-là. Donc je peux vous le dire là, il sera sûrement dans le i. Dans le i, je vais faire une vidéo avec que sont-ils devenus, tu vois, avec toutes les personnes qui ont témoigné juste avant. Et voilà quoi, pour avoir un peu de leurs nouvelles et de comment ils se sentent, s'ils ont cicatrisé, tout ça, tout ça. Donc je vous laisse aller voir ça. Et moi, je dois filmer ma vidéo sur mon expérience de ma deuxième opération kyste pyloïdale. Et je pense qu'elle sortira plus tôt après celle-ci. Je pense. Si c'est le cas, ben abonnez-vous pour voir la suite. Et si c'est pas le cas, si elle est sortie avant, ben, je vous la mettrai dans le i. En tout cas, merci toujours aux personnes qui témoignent. Ça me fait super plaisir, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est de l'organisation, les gars. Je vous jure. J'ai d'autres témoignages sur le feu. Donc voilà. Ça me fait plaisir de vous aider. Je vous fais des bisous et à dans une prochaine vidéo. Kiss!